Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors, maintenant que les gentils ont le pouvoir, si je puis dire, qu'est-ce qui va se passer? C'est le moment où tout va se jouer. Deuxième livre des rois, chapitre 12 et chapitre 13. Au cours de ces deux chapitres, il sera question des deux rois qui héritent de cette réforme religieuse. Chapitre 12, on parlera de cette réforme religieuse dans le sud, au Juda, avec le roi Joas, dont on a vu comment il était parvenu au trône. Et ensuite, on retournera à chapitre 13 au nord, avec Joachaz, le fils de Jéhou. Et on verra comment est-ce que lui aussi, il s'en sort. On se retrouve après la lecture pour faire le bilan. C'est la 7e année du règne de Jéhou que Joas devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Sibia et elle était de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, pendant tout le temps que l'instruisit le prêtre Joad. Cependant, les lieux sacrés ne disparurent pas. Le peuple y offrit encore des sacrifices et y brûlait de l'encens. Joas dit au prêtre: tout l'argent consacré que l'on apporte dans la maison du Seigneur, l'argent liquide de chacun, l'argent de la taxe personnelle et tout l'argent que chacun voudra bien apporter à la maison du Seigneur, les prêtres le recevront, chacun de la part des gens de sa connaissance. Ce sont eux qui feront réparer les dégradations de la maison partout où ce sera nécessaire. Mais la 23e année du règne de Joas, les prêtres n'avaient pas encore réparé les dégradations de la maison du Seigneur. Le roi Joas convoqua le prêtre Joad et les autres prêtres. Il leur dit: « Pourquoi ne réparez-vous pas les dégradations de la maison ? Désormais, ne prenez plus pour vous l'argent de ceux que vous connaissez, mais donnez-le pour les dégradations de la maison. » Les prêtres consentirent à ne plus recevoir d'argent de la part du peuple et à ne plus se charger de réparer les dégradations de la maison. Le prêtre Joad prit un coffre, perça une ouverture dans le couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, quand on entre dans la maison du Seigneur. Les prêtres, gardiens du seuil, y déposaient tout l'argent que l'on apportait à la maison du Seigneur. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le grand prêtre, on ramassait et on comptait l'argent qui se trouvait dans la maison du Seigneur. On remettait l'argent contrôlé entre les mains des maîtres d'œuvre, préposés à la maison du Seigneur. Cet argent, il le dépensait pour les charpentiers et les ouvriers du bâtiment qui travaillaient à la maison du Seigneur, et aussi pour les maçons et les tailleurs de pierre, ainsi que pour acheter le bois et les pierres de taille en vue de réparer les dégradations de la maison du Seigneur. En un mot, tout ce qui devait être dépensé pour réparer la maison. Toutefois, on ne fabriqua pas pour la maison du Seigneur des récipients en argent, pas davantage des ciseaux, ni des coupes à aspersion, ni des trompettes, ni aucun ustensile d'or, aucun ustensile d'argent, avec l'argent qu'on l'on apportait à la maison du Seigneur, car on le donnait au maître d'œuvre qui l'utilisait pour réparer la maison du Seigneur. On ne demandait pas de compte aux hommes, entre les mains desquels on remettait l'argent pour le distribuer au maître d'œuvre, car ils agissaient avec honnêteté. L'argent des sacrifices d'expiation et l'argent des sacrifices pour les péchés, on ne l'apportait pas à la maison du Seigneur, il était pour les prêtres. Alors, Hazaël, roi d'Aram, monta contre Gath. Il l'attaqua et s'en empara. Puis Hazaël se disposa à monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit tous les objets consacrés, ceux qu'avaient consacrés Josaphat, Joram et Ocosias ses pères, les rois de Juda, et ceux qu'il avait lui-même consacrés, ainsi que tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison du Seigneur et de la maison du roi. Il envoya le tout à Hazaël, roi d'Aram, et celui-ci renonça à monter contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois de Juda ? Ses serviteurs se soulevèrent. Ils tramèrent un complot et frappèrent Joas à Beth-Milo alors qu'il descenda vers Silla. Josacar, fils de Chiméat, et Jehozabad, fils de Shomer, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut. On l'ensevelit avec ses pères dans la cité de David. Son fils Amazias régna à sa place.
la 23e année du règne de Joas, fils d'Ochias, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhou, devint roi sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il imita les péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Il ne s'en écarta pas. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains d'Hazaël, roi d'Aram, et aux mains de Ben-Hadad, fils d'Hazaël, tout le temps de son règne. Joachaz apaisa le visage du Seigneur, et le Seigneur l'entendit, car il avait vu l'oppression d'Israël. En effet, le roi d'Aram les opprimait. Alors, le Seigneur donna à Israël un sauveur. Soustraits à la main d'Aram, les fils d'Israël habitèrent sous leur tente comme auparavant. Toutefois, ils ne s'écartèrent pas des péchés que la maison de Jéroboam avait fait commettre à Israël. Ils y persistèrent, et même le poteau sacré resta debout à Samarie. C'est pourquoi ne furent laissés comme troupe à Joachaz que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied. Car le roi d'Aram avait fait périr les autres et les avait réduits en poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz et tout ce qu'il a fait, ainsi que sa bravoure, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ? Joachaz reposa avec ses pères et on l'ensevelit à Samarie. Son fils Joas régna à sa place. La 37e année du règne de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, devint roi sur Israël, à Samarie, pour 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. Il persista dans cette conduite. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, ainsi que la bravoure avec laquelle il combattit Amazias, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des annales des rois d'Israël ? Joas reposa avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enseveli à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée tomba malade de la maladie dont il devait mourir. Joas, roi d'Israël, descendit chez lui et pleura sur son épaule. Il disait « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Élisée dit au roi d'Israël « Tends l'arc !» Et il le tendit. Élisée mit alors ses mains sur les mains du roi. Puis il dit « Ouvre la fenêtre qui donne sur l'Orient. » Il l'ouvrit. Élisée dit alors « Tire !» Et il tira. Élisée prononça « Flèche de victoire pour le Seigneur, flèche de victoire contre Aram. Tu frapperas Aram à Aphek jusqu'à extermination. » Puis il dit « Prends des flèches !» Et il les prit. Il dit alors au roi d'Israël « Frappe contre terre !» Et il frappa 3 fois puis s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui, il lui dit « Il fallait frapper 5 à 6 fois, et tu aurais frappé à Aram jusqu'à extermination. Mais maintenant, tu ne le frapperas que 3 fois. » Élisée mourut, et on l'ensevelit. Or, chaque année, des bandes venant de Moab pénétraient dans la région. Il advint que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ces bandes. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Hazaël, roi d'Aram, avait opprimé les Israélites tout le temps de Joachaz. Mais le Seigneur fit grâce aux yeux d'Israël et les prit en pitié. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire. Jusqu'à là, il ne les avait pas rejetés loin de sa face. Hazaël, roi d'Aram, mourut, et son fils Ben-Hadad régna à sa place. Alors, Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes que Hazaël avait enlevées par les armes des mains de Joachaz son père. Joas frappa Ben-Hadad 3 fois et recouvra les villes d'Israël.
Bilan mitigé, hein. Joas, commençons par lui, chapitre 12. Joad et le roi s'efforcent de restaurer le temple. On enlève les idoles du temple de Jérusalem et puis ensuite il faut réparer tous les murs qui sont effondrés, etc. Sauf qu'au bout de 23 ans, le texte vous dit, ça n'a toujours pas avancé. On se dit, il est parti où l'argent? On a la réponse, verset 8. Le roi Joas convoqua le prêtre Joad et les autres prêtres. Il leur dit, pourquoi ne réparez-vous pas les dégradations de la maison? Désormais, ne prenez plus pour vous l'argent de ceux que vous connaissez. Ça veut dire que les prêtres faisaient des détournements de fonds, hein. Ça vous montre un clergé qui est corrompu, à l'exception du grand prêtre Joad. Bon, on se dit, au moins, il y a le roi, il y a Joad, ça fait toujours ça de prix. Sauf que le roi, regardez, il fait une guerre contre les Araméens, il est en train de perdre la guerre, et plutôt que de demander qu'on prie pour lui, qu'on offre des sacrifices, il vient de restaurer le temple. Tout de suite, son premier réflexe, c'est pas de consulter le prêtre ou le prophète, c'est de piller le temple pour enlever les richesses qu'il vient d'y mettre à l'intérieur et les offrir au roi d'Aram. Ah, c'était bien la peine de le restaurer, ce temple, hein. Et puis finalement, Joas meurt d'une conspiration. C'est pas très bien. Dans le livre des Chroniques, on vous présentera le roi Joas comme étant paranoïaque à la fin de sa vie. Bref, la réforme religieuse qui a démarré à grands coups de fanfare dans le sud, manifestement, il faut en prendre, il faut en laisser, hein. Alors, du coup, allons voir au nord. Est-ce que c'est mieux? Au nord, on apprend quoi? On apprend qu'à Samarie, qui est quand même la capitale du royaume du Nord, il y a un poteau sacré qui est resté pour le culte d'Achéra. Verset 6. Toutefois, ils ne s'écartèrent pas des péchés que la maison de Jéroboam avait fait commettre à Israël, sanctuaire de Dan et de Bethel. Ils y persistèrent, le veau sacré, et même le poteau sacré resta debout à Samarie. On vient de vous expliquer que Jéhou avait fait une réforme religieuse pour chasser le culte du dieu Baal et rétablir le culte du dieu Yahvé. Alors on pourrait quand même espérer qu'à Samarie, la grande capitale, il y ait autre chose comme monument religieux principal qu'un poteau païen pour Achéra. Sachant qu'un poteau, c'est probablement un symbole phallique et que Achéra, c'est probablement la déesse parèdre du Yahvé. Ensuite, on apprend qu'il y a une guerre avec Juda qui arrive. On aurait quand même pu espérer que la réforme religieuse conjointe des deux royaumes finisse par les rabibocher. C'est le contraire qui se passe. Et on termine avec une anecdote bizarre avec Élisée. C'est la dernière fois qu'on voit non seulement Élisée, mais un prophète. On vous dit qu'Élisée est malade et qu'il va mourir. Un prophète, c'est pas malade. Quand on vous dit qu'Élisée est malade, ça veut dire que la réforme religieuse qu'il a instaurée est malade. Et alors il y a cette histoire avec les flèches qu'il faut frapper par terre. Le roi tape simplement 3 fois et Élisée dit « Mais qu'est-ce que tu viens de faire là? Il fallait taper plus ». Alors vous allez me dire « Bah oui, mais il savait pas ». Excusez-moi, le signe était pas bien difficile à décrypter, hein. Et Élisée meurt. Alors oui, il y a des miracles sur sa tombe, mais vous savez, les prophètes qu'on n'a pas honorés de leur vivant, c'est facile de faire des miracles une fois qu'ils sont morts. C'est un symbole de résurrection. En attendant, ça n'empêchera pas l'exil, hein, cette affaire. Et c'est ainsi que s'achève le cycle d'Élisée. On n'entendra plus parler des prophètes, ils auront disparu. Est-ce que c'est en bonne part parce que le mouvement prophétique initié par Élie et Élisée a abouti et que maintenant ils sont écoutés à la cour des rois? Ou au contraire parce que ce à quoi ils ont abouti est tellement décevant que ça vaut plus trop la peine d'en parler? Bon, j'étais un peu long, mais je pense que ça valait le coup parce que c'est le moment crucial du deuxième livre des rois. Je ressors mon joker, les psaumes seront à la fin du deuxième épisode.